L'évaluation de la situation sécuritaire du pays a été au centre de la réunion présidée ce jeudi 8 juin 2023 par le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, chef d'état-major de la force terrestre. Cette réunion a eu pour cadre la salle de souvenirs du Collège de hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa. Elle a regroupé autour du chef d'état-major de la force terrestre les commandants des régions militaires de la première, de la deuxième et de la troisième zone de défense de notre pays. La réunion s'est particulièrement penchée sur l'expansion de la menace des assaillants Mobondo sur la ville-province de Kinshasa et les provinces du Kwango, du Kwilu et du Congo central vers Kimvula. La problématique des éleveurs transhumains Bororo, la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen et dans la partie est de notre pays ont également été passées au peine fin par les participants. Dans son intervention, le chef d'état-major de la force terrestre a mis un accent particulier sur les options stratégiques à implémenter pour faire face à toutes ces menaces. Sous le contrôle, sous votre responsabilité, m'ont poussé à provoquer cette réunion. Cette réunion qui est une réunion de commandement élargie en vue de trouver des solutions appropriées aux questions sécuritaires en cours, comparativement à nos missions régaliennes selon l'article 187 de la Constitution, qui sont la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières contre toute subversion et contre toute agression. Assurer la sécurité des personnes et de l'ordre. Pour le général-major Ilondo Ifondo Igo, commandant intérimaire de la première zone de défense, sa structure est prête à se mettre en œuvre. Une fois les options stratégiques mises à disposition, il en a profité pour présenter la situation générale dans sa zone d'intervention. Il s'en est suivi des exposés sectoriels présentés par chaque commandant des régions militaires présents avant les travaux en commission. Les conclusions et les recommandations seront transmises au chef d'état-major général des FARDC pour des orientations et des décisions. Au cours de ces assises, les commandants AI de la première zone de défense, les commandants de l'opération Kwamod et les commandants du secteur opérationnel Nord-Équateur ont été associés à cette rencontre qui se tient une fois l'an. De la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. En effet, à 72, je vous apprends qu'en 72, j'étais en première année en droit. Le président Mobutu est allé en Chine. Il a effectué une visite d'État, la première depuis l'indépendance, et par la suite, nous avons établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Très rapidement, c'était l'embellie, il y avait une coopération qui marque la mémoire des Congolais aujourd'hui, particulièrement à travers le palais du peuple, parce que l'encelé où il y a eu de construction, notamment la fameuse pagode, tout a été détruit. Malheureusement, nous n'avons pas entretenu la mémoire de l'histoire sur ce point précis. Dans d'autres contrées de la République, par exemple chez moi, il y avait même des Chinois pour cultiver le riz. Et ça continuait jusqu'au moment où, si vous voulez, dans la foulée de la fin du régime du président Mobutu, cette coopération s'est étiolée et est entrée en période, je ne dis pas d'hibernation, enveilleuse. Il y a eu même la coopération aussi sur le plan militaire. Est arrivé le président Joseph Kabila, qui a repris le chemin de l'empire du milieu, le chemin de la Chine, et on a connu ce qu'on a appelé le contrat du siècle, c'est-à-dire minerai contre infrastructure. Bon, nous sommes à Kinshasa, les travaux sur le boulevard Lumumba, les travaux sur le boulevard du 30 juin, le stade des Martyrs, je crois qu'il s'est terminé sous le président Kabila. Bon, actuellement, il y a la construction qui avance, qui va se terminer, je crois, un centre commercial à côté, en face du Palais du Peuple. Centre culturel. Centre culturel, merci beaucoup. Il y a tout le complexe administratif en face du Palais du Peuple, à côté de la police. Ça, c'est aussi la Chine. Mais à un moment donné, vous avez remarqué que ça s'est arrêté. Et du côté économique, il y a eu ces communes. Il y a eu Tenke Fugurume et d'autres éléments de coopération, de partenariat. Là aussi, par la suite, parce que ça a évolué en dents de scie, d'une manière tout à fait discontinue, et c'est revenu en bas, ça a baissé. C'était comment dirais-je, la baisse des activités de partenariat avec la Chine. Arrive le président Tshisekedi qui hérite de cette situation
et qui hérite aussi d'un certain nombre de contrats, particulièrement, parce que c'est connu de tout le monde, le dossier, le contrat de partenariat SICOMIN, le partenariat TFM, qui y ont soulevé un certain nombre de problèmes. On a vu sur le terrain aussi nos compatriotes qui travaillent dans ces initiatives-là, des problèmes. On a eu aussi d'autres problèmes avec nos partenaires chinois qui sont à travers la République. C'est pas ça l'objet de la rencontre. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Et là aussi, le président a donné instruction pour qu'on négocie avec les sociétés concernées pour rééquilibrer les rapports, pour véritablement faire le partenariat dans un rapport de gagnant-gagnant. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, dans l'entretemps, le président a eu des entretiens avec le président chinois Xi Jinping. Dans l'entretemps aussi, la Chine, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous a soutenus dans cette agression que nous a fait subir le Rwanda avec ses affidés du M23. Aux Nations Unies, la Chine a été parmi les pays et qui ont toujours soutenu la cause de la RDC, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui vous parle. Je sais de quoi je parle, et je crois que de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, sinon à constater que la Chine a toujours été avec nous. Bon, nous sommes dans la période de transition énergétique, vous le savez, et il y a aussi un intérêt important manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre, notamment ce qui concerne nos minerais stratégiques, particulièrement la production de batteries électriques et ainsi de suite. Et même dans ce domaine-là des changements climatiques, notre collègue de l'environnement, Mme Eve Bazaïb, est passée par ici. Il vous a dit certainement qu'il y a eu aussi des initiatives communes prises avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Indonésie. Donc, il y a un espace d'intersection, un espace de jonction, un espace de partenariat qu'il convient de consolider. Voilà la toile de fond qui explique qu'en dépit de la guerre, et je dirais même parce qu'il y a guerre, il faut renforcer les piliers économiques. Il faut renforcer les piliers, si vous voulez, de la valorisation de nos ressources naturelles pour qu'elles deviennent des atouts, qui deviennent des éléments de construction d'un avenir matériel, de l'amélioration de conditions de vie de nos populations. Et de ce point de vue-là, un pays ne s'arrête pas. On se rappelle tout de même que l'Allemagne a eu sa grande période de croissance à l'époque, pendant la guerre. Le Volkswagen, paraît-il, d'après ce qu'on nous a appris, a été inventé, monté pendant cette période-là. Et la puissance militaire, c'est pendant cette période-là. Ce n'est pas ça notre objet, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne pense pas au développement économique et social de notre pays. Et c'est comme ça que, de commun accord par la voie diplomatique, il a été convenu que le président effectue cette visite d'État précédée par une délégation ministérielle dont j'ai eu la charge d'assurer la direction, de conduire aux discussions. Nous étions là-bas, pratiquement 5 ou 6 minutes, si je ne m'abuse. Ça ne sert à rien de donner des détails, il faut aller à l'essentiel. Et nous avons discuté. Mais il faut que je vous rappelle les principes de base de notre partenariat avec la Chine ou avec d'autres pays du monde. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi tient mordicus à ces principes-là. Le premier principe, il faut qu'on le sache. Le Congo est un pays ouvert et non offert. Il y va de son histoire, de sa géographie. Rappelez-vous la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, et l'ouverture qui est liée aussi à sa place stratégique en tant que pays qui regorge de ressources naturelles importantes pour l'avenir de l'humanité. C'est notre collègue, Mme Bazaïba, qui a l'habitude de parler pays solution, par exemple, en matière d'environnement.
Donc, nous travaillons, nous coopérons avec nos partenaires. Et il y a une phrase du président Tshisekedi à la conférence diplomatique, il a dit « Nous avons des partenaires traditionnels, mais nous nous employons à avoir d'autres partenaires